Christian Quesada est né le 20 mai 1964 à Antony dans les Hauts-de-Seine, où sa famille vient de s'installer après avoir vécu en Algérie. Eh bien, ses parents sont des Espagnols pieds noirs. Ses parents ont vécu longtemps à Oran. Son père était comptable et sa mère était coiffeuse. Ils habitaient à un HLM d'Antony, comme beaucoup de pieds noirs à l'époque. Ils viennent d'un milieu modeste. Très tôt, le jeune Christian se démarque de ses camarades de classe grâce à des capacités intellectuelles hors du commun. Christian Quesada, c'est un petit garçon avec des facultés intellectuelles déjà très développées. Ses parents sont autour de lui, ils se rendent compte très vite que oui, qu'il est surdoué, quoi. Il y a quelque chose atypique, différent des autres, où il apprend plus vite que les autres. C'était à l'époque un petit garçon qui était capable de lire le dictionnaire et de l'apprendre par cœur, qui passait ses journées sur le quid. C'est un petit garçon qui a été aussi porté par ses grands frères, qui aussi était très intelligent. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux qui est énarque et aujourd'hui qui fait une carrière dans l'administration, dans la haute administration française. Christian est le petit dernier d'une fratrie de 4 enfants. Ses grands frères, Marc, Roger et Patrick, sont des modèles pour lui. C'est un petit garçon porté par ses grands frères qui lui-même nourrit des grandes ambitions. Il parle un moment qu'il voulait devenir président de la République. Une ambition débordante et des prédispositions étonnantes qui fascinent autant qu'elles dérangent, surtout à l'école. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs un petit peu ostracisé dans la cour de récréation. Ses petits camarades l'appellent l'extraterrestre. C'est un peu la bête de foire, c'est-à-dire que c'est le très bon élève qui connaît tout sur tout, qui a déjà lu tous les bouquins que la maîtresse donne à lire. Lui, il les a déjà tous lus. Il connaît déjà la capitale de tous les pays du monde. Il connaît la monnaie de tous les pays du monde. Il sait prononcer le nom du pays dans la langue du pays. C'est un peu un phénomène. Un phénomène de précocité au sein de l'école primaire, qui devient pour lui un peu trop petite, comme il l'explique sur le plateau de Thierry Ardisson, près de 40 ans après. Christian Quesada, bonsoir. Bonsoir. Enfant précoce. Oui, j'étais ce qu'on appelle un EIP. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le contraire de pi, à l'envers. Élève à haut potentiel. C'est ça. D'ailleurs, on vous fait sauter une classe. Exact. Ensuite, vous survolez une année scolaire en 3 semaines. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous avez donc 2 ans d'avance. Il est évidemment moqué par ses camarades, qui le prennent un peu pour un faillot, voilà, quand vous êtes trop bon dans les petites classes, bon, bah voilà, vous pouvez être un petit peu solitaire. Et c'est ce qui s'est passé. Au fil du temps, ma mémoire devient un phénomène que tout le monde veut toucher du doigt. Ce statut de singe savant finit par m'oppresser et bientôt, je chercherai un moyen de m'en libérer. Le jeune Christian Quesada ne voit alors qu'une seule solution pour se libérer. Arrêter l'école, comme il l'a confié à Guy Domain, journaliste à Hauteville, village où il habitait avant le scandale. Il m'avait raconté un petit peu son enfance difficile. Ses premières années à l'école primaire qui s'étaient bien passées. Après, à l'adolescence, ça avait été très compliqué. Il était un peu marginal dans l'âme et donc il avait du mal à se plier aux règles du collège et puis du lycée, quoi. Il a commencé à décrocher en 3e. D'ailleurs, il a pas eu son brevet des collèges. Il s'est pas présenté à l'épreuve de maths parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui adore les sciences sociales et la langue française, mais qui en revanche déteste les mathématiques et n'y comprend rien. Néanmoins, il est passé en seconde et c'est là où il a commencé vraiment à décrocher du système scolaire. Et vous finissez par abandonner votre scolarité à l'âge de 15 ans. Oui, j'étais peut-être trop en avance et du coup, j'étais insupportable. Il était en classe d'ailleurs avec Elie Semoun. Elie Semoun expliquait que c'était un garçon un peu marginal, qui se mêlait pas forcément aux autres. Voilà, il était en tout cas déjà un peu à part. Le système scolaire, éducatif français, c'est pas fait pour lui. Soudainement, il s'arrête, il en a assez, il rentre chez lui, il décide de plus jamais aller en classe et il s'enferme dans un cagibi dans sa chambre et il va se mettre à travailler en prenant des dictionnaires, en prenant des livres, des magazines et à tout apprendre. Adolescent, Christian Quesada comprend que ses connaissances hors normes vont lui ouvrir beaucoup de portes dans la vie, notamment avec les filles. Il aime bien s'amuser avec la langue française, faire des anagrammes, et donc effectivement, pour briser un peu la glace dans ses relations avec les filles, il s'amusait à faire des jeux de mots, à les impressionner par sa connaissance du français, ou voire même ses connaissances encyclopédiques. J'écris des poèmes macabres qui parlent de la mort, de l'amour, du sang et des larmes. Pas très original, mais assez bien écrit pour taper dans l'œil de Muriel, qui va devenir ma première camarade de débauche. Il s'était mis un petit peu en marge, il fréquentait des milieux un peu louches. Il m'a dit qu'il allait dans les catacombes, des choses comme ça. Donc il était un petit peu punk pour l'époque, on va dire comme ça. Déscolarisé et à peine majeur, Christian Quesada découvre la fête, l'alcool et la drogue. Des démons qui lui joueront des tours dans sa vie. Une vie qui va basculer une première fois lorsque son frère aîné, Marc, qui l'idolâtrait, se défenestre et met fin à ses jours presque sous ses yeux. Nous sommes le 1er mars 1985, j'ai 21 ans et je regarde impuissant mourir mon frère aîné.
L'autre épreuve marquante dans la jeunesse de Christian Quesada, c'est le suicide de son frère, Marc, qui a été quelqu'un d'extrêmement important pour lui, qui lui a appris à lire, qui était un peu une forme de tuteur. Donc effectivement, à la mort de Marc, qui était l'aîné de la fratrie, il a été extrêmement marqué par cette disparition. Un drame qui va encore un peu plus rapprocher le jeune Christian de sa mère. Au moment où son frère se suicide, cette relation va bien sûr être renforcée parce qu'ils sont ensemble le moment où ça arrive. Le frère se jette par la fenêtre de leur appartement et Christian est là avec sa mère. Donc je pense que vivre ce drame ensemble a dû les réunir encore plus fortement, quoi.